بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, si nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons ce louange, nous remercions pour tout ce bon faveur, et nous remercions alhamdulillah pour ce permission et ce lot. Nous pouvons joindre, pas comme d'habitude, alors ce qu'on nous a annoncé, il y a une grande possibilité qui nous peut obliger sans l'air qui nous fait live, ifta, question-réponse, depuis votre ifta al-Hudawan Nour. Il peut y avoir un inconvénient dans samedi, après la Salatul Isha, l'effet qui, mensuellement, nous avons un programme qui nous fait une conférence, une daura, un programme dans samedi, alors c'est un inconvénient. Et pour les autres raisons encore, nous pouvons, sans cela, nous pouvons faire les après la Salatul Al-Asr, dans samedi, à partir de 4h30 à 5h20, il dépend qu'il est Salatul Al-Asr. Alors, nous passons à nos questions de cet après-midi. Nous avons 10 questions. Question numéro 1. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y a un droit à faire salam en écrivant ASLMK ou soit ASLM ou soit ASL, c'est-à-dire écrire l'abréviation. Pas écrire salam là au complet, assalamu alaikum, écrire l'abréviation. Est-ce qu'il y a un droit faire salam avec abréviation? Et aussi, est-ce qu'il y a un droit écrire sallallahu alayhi wa sallam avec abréviation SAW, ou soit SA, ou soit S, comme abréviation pour sallallahu alayhi wa sallam, jazakallahu khairan. Cheikh Abdulaziz ibn Baz, et avant ça, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il dit sa façon, et surtout sa façon de faire écrire salam, le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, écrire l'abréviation SAW, ou soit SA, ou soit S, ou soit sin en arabe, Sad en arabe, ou soit Sad, Lam, Ain, Mim en arabe, il dit ça c'est ban bakhil. Ça c'est ban bakhil qui rentre dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, le bakhil, l'avare, c'est celui qui donne mon nom et il pas envoyé salat le mois. Alors, ban ulama, parmi nous, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il dit, dans l'écriture ici, dans écrire aussi, nous supposons écrire sallallahu alayhi wa sallam au complet. Alors, ça c'est l'opinion de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, concernant l'abréviation assalamu alaykum et sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce qui est obligatoire, c'est qu'il faut écrire sallallahu alayhi wa sallam au complet. Quant à S, ou soit SAW, ça n'est pas permissible, c'est une erreur. Mais ce qui est bizarre, c'est écrire après le prophète sallallahu alayhi wa sallam son nom, sallallahu alayhi wa sallam au complet. Et ce qui est meilleur, c'est qu'il te prononce lui aussi. Nous pas écrire lui, sallallahu alayhi wa sallam, nous écrire au complet, nous pas écrire lui au complet, mais nous aussi prononce lui, nous joignons entre le D. Quand nous peut écrire Muhammad, nous pas écrire S dans bracket, ou soit SAW, nous écrire lui au complet, sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, nous avons battement, nous la lèvre et nous la langue, nous prononçons. L'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, il dit, al-Sakhawi findia, il dit, au écrivain, délaisse ban symbole. Au écrivain, délaisse ban symbole. C'est-à-dire, au celui qui peut écrire, évite ban abréviation. Évite servir ban abréviation pour envoyer la paix et salam, le Rasulullah, dans son écriture. C'est-à-dire, évite écrire sallallahu alayhi wa sallam. Évite écrire salam avec abréviation, qui te contente-toi avec des alphabets seulement, etc. Alors, c'est une incomplète. Pas contente-nous avec des alphabets S.A, ou soit SAW, ou soit ASLM, assalamu alaykum, dans la place de assalamu alaykum au complet. Et là, du monde écrit ASLM, ASLMK, dans sa façon, la KM. Alors, l'idée est incomplète, pareil, comme Al-Kittani et majorité, ban ignorants parmi les enfants, des ban Ajm, ban qui pas cause arabe, et ban Awam, qui peut chercher la connaissance. Alors, c'est pas faire comme Awam fait. Pas faire comme ban non-arabe fait. Vous êtes écrit sallallahu alayhi wa sallam, avec abréviation, pas faire comme ça. Alors, vous êtes écrit S, ou bien vous êtes écrit SW, ou soit SAW, dans place, sallallahu alayhi wa sallam au complet.
et il y a là-dedans diminution des thawab à cause qu'il y a une diminution dans l'écriture. L'imam Suyuti il dit, il est détestable pour raccourci concernant envoyer salat et salam ici et dans toute bonne place qu'il lui recommandé envoyer salat, comme il mentionné dans Sharh Sahih Muslim et les autres concernant parole Allah sallu alayhi wa sallimu taslima comme un ulama fin fait tafsir cette ayat là. Je finis attirer l'attention quand nous écrire sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jusqu'à qu'il dit il est détestable écrit en symbole, c'est-à-dire en abréviation dans l'écriture par un alphabet ou deux pareil comme celui qui écrit SAW pour sallallahu alayhi wa sallam mais bien écrit au complet. Ça c'est un ulama de l'époque avant et même un contemporain de tout presque unanime là qui c'est un manque de respect envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand nous disons Muhammad, nous va dire Sol, nous va dire Sod, nous va dire SAW, nous disons sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous causons, nous disons sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous prononçons, nous disons sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous faisons salam, nous disons assalamu alaykum. Alors, dans écrire ici, nous écrivons pareil. Comment nous causer? Nous écrivons pareil. Assalamu alaykum sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui est important, c'est envoyer salat. Le Rasulullah qui mentionne ce nom, si pendant qu'il nous peut écrire, nous peut mentionner le prophète ce nom, nous écrire sallallahu alayhi wa sallam au complet, ou soit nous pas écrire nous, mais chaque fois qu'il nous écrit ce nom, nous dire sallallahu alayhi wa sallam, nous prononçons avec nous la bouche, mais pas écrire abréviation. On peut trouver dans beaucoup de livres, grands écrivains, dans ce pays-là, fin écrire livre et en braquet d'écrire S-A-W, S, ou soit en braquet d'écrire S. Ça, Cheikh Abdul Mohsin al-Abadia, c'est ban bakhil, c'est ban avor. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un garçon qui est de la classe moyenne. Et en d'autres mots, il n'est pas riche. S'il a acheté une robe la mariée pour sa future épouse qui coûte presque même quantité que garçon-là gagnait comme salaire mensuel. Alors, allons dire environ 20 000 roupies. C'est-à-dire, garçon-là peut dire, ce salaire mensuel, il y a environ 20 000 roupies. Est-ce qu'il s'il y a acheté une robe de sa valeur-là, 20 000 roupies pour son futur donine, est-ce que c'est une dépense extravagante? Surtout que sa robe-là, la fille pour porter juste le jour du mariage et ensuite jamais il a l'intention de recevoir encore. Si ça le cas, qui ou tu peux conseiller ban là, jazakallahu khairan. Alors, avant de répondre à sa question-là, nous dire, nos mariages aujourd'hui dans son ensemble, ils ressemblaient, comment dire, un siècle. Excusez-nous, peut dire avec ce mot-là, mariage musulman aujourd'hui ressemblait siècle. Mariage musulman aujourd'hui ressemblait, comment dire, un cabaret. Il ressemblait, quelque chose pareil. Donc, beaucoup de mariages, pas ne reste presque rien de l'islam. Doucement, tout peut disparaître. À cause de ça qu'il y a un musulman, les besoins préservent son identité musulmane. Il n'a pas le droit de perdre sa identité-là. Alors, c'est pour ça raison-là même, comment on très bien, à partir de ce vendredi-là, il prend une leçon mensuelle, il commence une leçon dans Masjid Jamaatul Muslimin, dans la Ville, avec titre, comment un musulman il préserve son identité. Donc, un musulman besoin préserve son identité. Donc, comme ça même, une robe de la mariée, il besoin une robe qui peut une extravagance là-dedans, peut une gaspillage là-dedans. Il besoin une qualité robe qui demain, après-demain, dans les autres occasions, ça doulhine là, il peut capable de remettre sa robe là. Et il y a une robe qui me fait, ce laquais, comment dire, laquais cerf-volant, il n'a pas plus long que laquais cerf-volant, ou soit, comment dire, wagon, comment dire, train avec ce wagon. Il y a douline là, les wagons avec ce bout de la toile qui est là, ensuite, il y a un wagon par derrière qui reste traîné par des dizaines de mètres à lui-même. Alors, ça, robe là, moi, je me dis, quand il vous mettre ça en cours? Quand il vous mettre ça en cours? Donc, c'est purement gaspillage, puis il y a doute là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il défend ça que ça. Alors, puis il y a doute, c'est, qui c'est gaspillage. Une robe 20 000 roupies, qui a une seule fois un petit pour mettre ça, ensuite, il pas pour remettre ça, vraiment, c'est gaspillage. Alors, puis il y a doute qui c'est un gaspillage d'argent, malgré qu'il nous connaît, qui normalement, une seule fois, la mariée, il peut mettre ça dans son vie, mais l'islam connaît finalement, peut se faire gaspillage dans toutes ses formes et dans toutes ses circonstances. Et là, du monde dit, oui, pour une seule femme, on peut marier, alors, on peut mettre une robe pareille. Mais c'est gaspillage.
C'est gaspillard, même une seule fois, c'est gaspillard parce qu'après ça, comme on le précisait dans nos questions, on n'a pas pour réserver sa robe-là. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 17, Surah Banu Israël, Surah Isra, verset 26 à 27. Voilà, tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. N'a pas besoin de faire gaspillage, car certainement, ban qui fait gaspillage, c'est ban frère du diable, c'est ban frère du Satan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait détester trois petites choses pour eux, parmi là dans l'idée gaspillage de l'argent. Alors, un robe pareil, peine doute, c'est gaspillage de l'argent, parce que c'est une seule fois qui s'adoline là, il peut mettre sa qualité robe là. Alors, concernant mahar, qui est plus important dans le nikah, qu'une robe mariage. Alors, ce qui est plus important dans le mariage, c'est mahar. Alors, qu'est-ce que les prophètes financent nous? Concernant qui est plus important dans un nikah, c'est mahar. Qui les prophètes disent concernant mahar? L'Indien, meilleur nikah, c'est qui est plus facile. C'est-à-dire, ce mahar bien faible. Ça, c'est meilleur nikah. Maintenant, qui nous dit pour une robe qui est une seule fois dans la vie, ça suffit là pour mettre ça, parce qu'une seule fois, il peut marier. Une seule fois, il peut marier. Alors, une robe qui mettait une fois, ensuite mettre dans quoi? Définitivement, les gaspillages. Si dans mahar, nous pas gain droit, un petit il pas gain droit, demande un mahar exorbitant, clair? Alors, ce qui nous peut dire pour robe de la mariée? Ou soit, les autres dépenses qu'il fait dans mariage. Rasulullah dit, meilleur mahar, c'est qui est plus faible. Meilleur mahar, c'est qui est plus faible, ou soit plus facile. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui font partie. C'est qui font partie barakat d'une madame, c'est la facilité qu'il y gagne concernant ce bonnes affaires, et tigit sada qui donne lui, c'est-à-dire, ce mahar bien tigit. C'est-à-dire, dans mahar tant capable, il y a besoin un mahar qui est raisonnable. Il n'y a pas un mahar qui est exorbitant, ou soit un somme colossale. Si ça, Rasulullah a fait faciliter là-dedans, tant capable de prendre tigit mahar, qui nous peut dire dans une robe qui, une seule fois pour mettre, ensuite pas pour recevoir ça. Donc, il est permissible de donner une grande somme comme mahar, mais si donne une petite somme, ça l'y meilleur. Parce qu'il nikah, qui a plus barakat, c'est un nikah qui fait naître, il a moins de dépenses là-dedans. Alors, le meilleur nikah d'après l'islam, c'est un nikah qui a moins de dépenses. Alors, une robe pareil, comment nous dire, les grandit, dépenses, les chiffres qui nous dépensait dans un mariage. Alors, définitivement, barakat pour enlever dans sa qualité mariage. Alors, nous conseillons où? Pas faire gaspillage par dépense à un prix exagéré, qu'il y soit dans robe, qu'il y soit dans carte mariage, et dans une carte mariage, me demande combien capable coûter ça. Et une fois, il y a des gens comment ils ouvert carte mariage, comment ils pas trouver les chrétiens couleur blé là-dedans. Ou soit ils pas trouver un petit l'autre carte, il a graffé là-dedans. Ou soit ils n'a pas écrit avec prime, ni agrafé une carte là-dedans. Longtemps que un gens donne une carte, ou trouve une pin là-dedans, connaît, elle a mangé. Ou soit, si paye la cote, ou véandant, vous trouvez une écrit, tu écrit avec la main longtemps, un déjeuner vous sera servi de 10h à midi pour 2 personnes. Ou soit un déjeuner vous sera servi de 10h à midi. C'est-à-dire, tu peux écrire avec la main. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens ouverts, ils lisent, Nika ou Alima. Comment ils va trouver Alima? Poubelle. Ou code dans poubelle. Clair? Alors, ça, c'est gaspillage. Ça, c'est gaspillage. Alors, reste loin des gaspillages et extravagance pour une plus barakat dans au mariage. Wallahu ta'ala, a'la wa alam. Question numéro 3, assalamu alaikum. Apporte pas en droit, pluck eyebrows. Est-ce qu'une madame en droit retire ce qui entre eyebrows et les autres facial hair? C'est-à-dire entre eyebrows à ça. Ben CV qui pousse ici pour une madame. Et ben les autres CV l'eau figure. Alors, nous devons répondre à une question similaire à ça. Nous résumons réponse ça avant de nous rentrer dans un peu les détails. Si entre eyebrows, ça, il y a droit, il n'y a aucun problème là-dedans. Et n'importe qui CV le figure une madame, qui ça peut faire lui ressembler monsieur, ça peut faire un défaut le lit, alors il y a un droit en enlève. Il y a un droit en enlève. Rapporté par Al-Qama. Alors, ce qui est empêché, c'est enlève souci. Enlève souci et, alors ça c'est qui est empêché et pile souci. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Al-Qama, il dit, Abdullah ibn Mas'ud vient dire qu'il a envoyé malédiction, le ban madame qui met tatouage, ou bien demande les autres pour mettre tatouage, les autres, ban qui arrache cheveux qui les autres figure, ou bien demande les autres pour arracher cheveux qui les autres figure, ban qui fait fente entre autres les dents pour paraître joli, ban qui sent la création Allah, qui fait, mon pas pour envoyer malédiction, le ban qui Rasulullah, puis envoie malédiction. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit à bazan de ce hadith, il n'est pas permissible, qui ni pour enlever les soucis et ni pour diminuer sur l'épaisseur. À mincir, il fait une messe, pas gain droit. Ni enlever complètement, ni pour faire une messe, pas gain droit. C'est ça qui est Rasulullah, puis empêché pour enlever sa bonne cheveux qui trouve l'eau, nous,
eyebrows, comment nous appelons ça. Alors, quand tu as un cheveu qui poussait en dessous aussi, ça n'est pas compte comme souci. Alors, c'est permissible pour enlever, pour retirer. Cheikh Ibn Baz dit, moi pas aucun empêchement dans ça, c'est dans les bandes qui entre eyebrows, moi pas aucun empêchement de ça, parce qu'il n'est pas font partie des soucis, mais si quitte li comme précaution, ça est bon. Mais s'il peut faire un défaut, puis il y a d'autres non enlève, mais si enlève, moi pas trouve aucun problème là-dedans. Moi pas trouve aucun problème là-dedans. Et comme il était fait toi dire, il est permissible pour arracher parce qu'il n'est pas font partie des soucis. Il n'est pas font partie des soucis. Alors, quand tu as épilé les autres cheveux au figure, ça, il y a une divergence pour les ulama, quand nous finissons dire, alors, normalement, nous pas enlever, excepté si une madame, par exemple, sur la barbe peut pousser, moustache peut pousser, et ça peut faire ressembler monsieur. Alors, c'est là, il enlève, lui. Là, il enlève parce que normalement, une madame peut la barbe, une madame peut la moustache. Alors, quand nous trouvons un cheveu poussé de figure, ça, c'est un problème hormonal, comme on appelle ça. Alors, il a droit à enlever, tant qu'il n'est pas un défaut. Mais s'il est laissé tant qu'il ne peut pas paraître comme un monsieur, ou soit il peut ressembler monsieur, il quitte lui, mais une fois qu'il est ressemblé monsieur, alors il a droit à enlever. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si cheveux là, il peut faire madame là, sa figure paraître vilain, tel comme la barbe et moustache, cheveux qui pas pareil, comment c'est qu'une madame gagne d'ordinairement, alors ça, bizarre enlever. Normalement, madame n'a pas gagné ça, mais c'est mal, il y a un problème hormonal, et une fois, on trouve moustache poussée, pareil comme un monsieur, il ressemble monsieur, ou soit on trouve la barbe poussée, il ressemble monsieur, alors s'il veut faire paraître vilain, ou soit, il peut faire ressembler monsieur, là, il y a un droit à enlever ça, ban cheveux là. Et, question numéro 4, assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible pour une madame mettre pantalon jean, slim ou large devant son monsieur dans la case? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une madame qui a mettre pantalon, qu'il soit jean ou soit les autres pantalons, qu'il soit slim, bien collé, ou soit qui bien flash, qui bien large. Alors, ce pantalon en lui-même, c'est un habillement pour un monsieur. Alors, c'est pas permissible pour une madame de mettre pantalon, que ce soit devant un jimoun, ou bien tout seul sur la case, tant capable, les besoins évite ça, c'est tout pantalon jean. Parce que ça, c'est imitation des man monsieur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Abu Huraira, il dit, il fait envoyer une malédiction à un homme qui porte l'habillement de madame et une madame qui porte l'habillement des hommes. Donc, il y a Allah, le monsieur qui met l'habillement de madame et madame qui met l'habillement de monsieur. Cheikh Ousaymin dit, pantalon, al-pantal, min albisatir rijal. Il y a pantalon, il parmi vêtements des hommes. Les premiers vêtements, les hommes, Cheikh Ousaymin dit, on trouve qu'il bizarre empêche madame mettre pantalon dans toutes circonstances, même si pas une personne côté excepté son monsieur, c'est là parce qu'il, par ça, il ressemble à ban monsieur, car ban qui met pantalon, c'est ban monsieur qui normalement met pantalon. Et il connaît ça, c'est vêtements de ban monsieur. Comme ça même, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, une madame met pantalon, nous, ban hommes, qui nous gagnent honte par mars avec pantalon, même si nous parmi nous, aucune personne qui est capable de marcher avec un pantalon, excepté Bandimoun qui fait habitué avec ça entre eux dans notre pays. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, il n'est pas permissible pour une madame qui lui mette un habillement qui ressemblait à l'habillement des hommes ou l'habillement de madame Kuffar. De la même façon, il n'est pas le droit de mettre ban l'inséré qui donne forme de ce léco, slim, et séduit à Bandimoun, ban pantalon, et n'a tout ça ban inconvénient là. Et à l'os, une madame pas un droit mettre ça. Donc, nous dire, une madame évite mettre pantalon, qu'il soit flash, qu'il soit slim, qu'il soit jean, qu'il soit avec l'étoffe, peu importe qui quand la toile l'été, il évite mettre pantalon, qu'il soit devant man jimon, devant man madame, devant so, monsieur aussi, il évite mettre parce qu'il ressemble à l'habillement des man kuffar. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un parent donne ses enfants un cadeau. Par exemple, un appartement qui vient acheter pour servir leurs enfants l'intérêt. Est-ce que les enfants-là ont droit à accepter ce cadeau-là ou non? C'est-à-dire, un parent prend leurs enfants l'intérêt, sur leurs enfants l'intérêt, ils viennent acheter un appartement pour ces enfants. Est-ce que ces enfants-là, consciemment, avec connaissance de cause, ils connaissent sa financier avec leurs enfants l'intérêt, ils gagnent droit à prendre ça comme cadeau? Alors, nous dire, les permissibles pour accepter cadeau depuis leurs enfants l'intérêt, mais si en cas, nous refusons afin qu'ils soient capables de venir un moyen
pour faire ban là réfléchir, qu'ils ont pas supposé service à leurs enfants. Non, on va pas nasser, non, pas mon problème ça. Donc, les permissibles. Mais, si mon capable refuse mon refuse ça vient une exhortation pour lui, ça vient un conseil pour lui, qui dorénavant, il n'a pas fait ça, il n'a pas gagné droit, prend, servir leurs enfants l'intérêt, pour acheter appartement, ou bien pour profiter avec ça. Ça, les meilleurs, si nous refusons. Mais, sa parent-là finit de commettre un grand péché. Sa parent-là qui finit de commettre un grand péché, et alors, vous avez besoin de faire tauba pour ça, et vous n'êtes pas retourne vers sa grand péché-là, encore. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quand un cadeau depuis ceux-là ans, l'intérêt, les permissibles pour accepter. Mon maman, mon papa, ils servent leurs ans l'intérêt, nous un cadeau, ça, d'autres affaires avec eux, comment nous dire? Le problème avec eux. Moi, je prends, je gagne droit. Mais c'est moi, si je connais, si mon capable refuse, je refuse. Et si je connais même je connais, je vais prendre, il n'y a pas de problème. Mais si mon capable refuse, je refuse, prends ce cadeau-là, afin qu'il va là, prend ça quand même, conseil, et je n'ai pas, recommettre sa péché là. Parce que c'est un grand péché. Alors, et la maslaha là-dedans, veut dire pas faire transaction avec lui, et pas accepter ce cadeau, et la maslaha là-dedans, alors nous suivons ça pour nous chercher maslaha. C'est-à-dire, quand tu as un cadeau, avec leurs intérêt, les permissibles vont accepter lui, acheter et vendre avec lui, ça aussi les permissibles, excepté si, en cas de laisser, alors ça les meilleurs. Ça, les meilleurs. Alors, moi accepter cadeau qui can inasser avec l'intérêt de moi, ça, comme ça, beaucoup de monde a ces cadeaux de moi. Avec qui là, on va inasser, on va connaître. Moi accepter cadeau. Mais c'est moi, si je connais, et mon cas refusé, ça les meilleurs, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, l'idée. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite question urgente, pour me gagner réponse. Est-ce qu'il gagne droit mange dans une place comme un resto ou l'hôtel qui vend porc et l'alcool? Il n'y a pas affiche qui vend nourriture halal. Aussi, moi fin gagne une invitation. Pour dîner, bien sûr, qui nous pas consomme, ça bonne affaire. Alors, si il gagne l'invitation dans un restaurant, dans un hôtel, que de vend la vend porc et je vend l'alcool aussi. Alors, si il peut demander, il gagne une offre l'invitation, est-ce qu'il gagne droit à une place pareille pour les manger et les natières nous l'attention qui normalement il n'a pas mange ça man qui chose il n'a pas consomme ça man la boisson. Alors comme réponse nous dire alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait amène iman dans Allah et dans les derniers jours qu'il n'a pas assise à la table que peut consommer la boisson alcoolique. Il n'a pas assise dans la table que peut consommer la boisson alcoolique. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit ce qui est obligatoire l'eau un musulman, c'est qu'il y besoin prendre précaution concernant ce dîne. Si ça va un restaurant là, vend la boisson alcoolisée, je bois la boisson alcoolisée, ou la chair du porc, ou les autres parmi les choses qui Allah fait haram, les besoin reste loin, méfiez-lui de ça, sauf s'il finit l'obligation, alors il prend ses précautions, il rôde une place appropriée, il choisit un menu approprié, il choisit la boisson appropriée qui Allah fait halal dans un récipient propre qui pas une sa malpropreté là-dedans dans le cas d'une obligation s'il y a une nécessité. Sinon il est obligé à choisir un restaurant qui sûr afin qu'il préserve ce dîne et il évite assise avec ban qui fait le mal. Et aujourd'hui il peut pas manquer sa ban qualité restaurant là pour nous aller manger dans un restaurant si il y a une nécessité à le manger nous aller un restaurant qui pas servi la boisson alcoolisée, qui pas ban porc, et il y a beaucoup nous capables aller. Mais tant capable nous besoin éviter, alors comme certains ulama dire, ça l'habitude à le manger souvent dans un restaurant de haut, c'est une très mauvaise habitude ça. Alors il y a beaucoup ban réseaux qui sont fin avancer. Alors il fait une madame une paresse, il fait nous consommer une nourriture qui nous passe à côté sur l'aspect hygiénique, etc. Façon qui nous couille manger, nous pas connaît comment faire couille ça. Donc, tant capable, nous évite sa qualité manger là. Maintenant, qui nous peut dire dans un restaurant, que de vendre porc, que de vendre la boisson alcoolisée, d'ordinairement, nous évite sa bonne qualité place là, nous évite à le manger là-bas, excepté si il y a une nécessité. Par exemple, vous pouvez bien acheter un bois, vous pouvez bien, acheter une nourriture, vous pouvez bien extra faim, puis il n'y a aucune place, excepté dans sa place là, il y a manger halal, et n'a mangé haram, alors moi, c'est mon halal, moi, allez, si il y a une nécessité, mais nous pas prendre comme l'habitude, virer, tourner, la guetter, nous faire l'assise dans un restaurant, ou soit dans l'hôtel, côté peut servir la boisson alcoolisée, côté servir quelque chose haram, côté il y a haram, tant capable, nous éviter ça. Alors, il n'est pas permissible pour rentrer dans un restaurant qui est un menu haram, comme un porc ou la boisson alcoolisée, pour plusieurs raisons. Alors, nous évite
pour aller dans sa place là. Qui va raison? Les moines, ça va un restaurant là contenir pas le mal apparent. Alors, il y a fois, il y a la musique. Clair? Et puis, il n'y a aucune obligation pour rentrer dans une place pareille. Quand tu peux désobéir à Allah pour proposer ban meni et ban boisson qui Allah fin faire les haram. Et il y a consensus des musulmans concernant son interdiction. Il y a consensus des musulmans concernant son interdiction. Deuxième raison qui fait les pas conseillé pour aller dans un restaurant pareil, à la base, un musulman empêche le mal qu'il y trouvait avec Solamé sous l'autorité. S'il a l'autorité, il empêche avec Solamé. S'il n'est pas capable, il fait aller avec Solabous. S'il n'est pas capable, il fait aller avec Solékea. Et si vous êtes incapable pour empêcher avec votre lamé, et votre labous, vous n'êtes pas incapable pour empêcher avec l'équerre. Qui veut dire empêcher les mal avec l'équerre? Moi pas là-bas, moi pas présent, moi monter collé, moi monter dégoût, pour ça qui chose. Et parmi ma implication, empêche li avec l'équerre, c'est évite place côté et la désobéissance. Et ça, n'est pas conforme avec l'effet qu'ils ont allé et assis dans sa bonne place des désobéissances. Troisième raison, je commence un repas qu'ils n'ont pas pour capable de confirmer à 100% est-ce qu'il est halal et ça clair? Est-ce qu'il est halal ou pas? Ou pas confirmer ou pas confirmer. Le quatrième, quand vous allez dans sa bonne qualité restaurant là, il y a une recommandation pour ban là, et peut-être, c'est-à-dire quand moi, je peux aller dans un restaurant pareil, comment dire, je peux recommander du monde pour aller là-bas. Comment dire, je peux encourager du monde pour aller là-bas. Madame, je peux un tel même aller. Alors, nous pouvons encourager du monde, comment dire, pour venir dans sa bonne qualité restaurant là. Donc, tant capable, nous éviter. Et nous, quand on dit, c'est une personne qui a une invitation pour un walima, quand il y a une désobéissance, comme la boisson alcoolique, instruments de musique, etc., il est capable d'empêcher ça les mal là, et il enlève ça les mal là, il a besoin de mettre sa présence, et il empêche ça les mal là. Clair? Mais s'il n'a pas une capacité pour empêcher ça les mal là, qu'il n'a pas mettre sa présence. On va pas rentrer dans un restaurant, commence à craser tout ce monde la boisson alcoolisée, prendre ce monde la chair haram, zété, on va pas faire ça. Alors, pas besoin de mettre aux présence, empêche ça les mal là pour l'équerre, une implication, empêche les mal avec l'équerre, c'est mon n'a pas mettre mon présence dans une place, quand mon pays a capacité pour enlever ça les mal là avec mon lamé, ou soit pour cause, pour avertir contre ça les mal là avec mon labous. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Un système est demandé, est-ce qu'il lip tattoo? Les haram dans l'islam, lip blushing. Alors, lip tattoo. Alors, c'est une façon de faire tattoo la lèvre. Jusqu'à ce niveau-là, du monde final. Donc, tatouage, dans l'ensemble, Rasulullah fin envoie malédiction le ban qui fait tatouage et ban qui pratique la tatouage. Clair? Bazon, là, nous dit haram. Lips tattoo. Alors, mon photo là devant moi, c'est lui qui s'envoie moi, comment ça s'appelle, photo là. Il connaît qui nous peut dire, s'il peut suivre nous. Alors, il bon nous montrer, nous, ban, frères et sœurs qui peuvent suivre nous, photo là, qui veut dire ça, lips tattoo. Qui veut dire, lips tattoo. Pour que vous comprendre, qui veut dire lips tattoo. Alors, peu en doute, ça, il y a une petite chose qui haram. Peu en doute, ça, il y a une petite chose qui haram. Alors, nous pouvons prendre le temps jusqu'à qu'il dit upload. Pour vous montrer aujourd'hui depuis un autre device. Qui veut dire lips tattoo. Est-ce qu'il est permissible ou pas? Peu en doute qu'il n'a pas permissible ça. Ça, quelque chose. Et voilà. Ça, il connaît comme lips tattoo. Clair? Est-ce qu'il est permissible? Alors, il y a deux types de procédures qu'une personne fait pour sans couler la peau. Gencive ou bien la lèvre.
il y a deux types de procédures qui font. Numéro un procédure avec l'objectif pour enlever un défaut. Par exemple, si couler est sur la peau fine sans à cause d'une maladie ou brûlure, alors ça c'est une procédure qui est permissible et c'est un parmi un traitement permissible qui vise à retourner l'écho à son origine. Donc, après qu'il finit un défaut de la peau là, nous faisons un traitement, une procédure pour enlever ce défaut là, ça est permissible. Pour retourner sur l'origine qu'il est. Mais l'idée ça d'origine, maintenant, on fait une procédure là pour sans se couler, pour mettre un tatouage là, pour mettre un dessin là, ça qui est haram. Alors, c'est une procédure avec l'objectif pour augmenter l'embellissement et beauté, ça qui est haram et parmi un grand péché. Et Allah fait envoie une malédiction là, celui qui fait ça, comme dans le hadith de Ibn Mas'ud qui nous fait mentionner tout à l'heure. Alors, nous va vous mentionner le hadith, il y a une malédiction Allah l'oban qui fait tatouage et demande pour faire tatouage, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, là-dedans, il y a une indication qu'il est haram pour celui qui fait ça, pour augmenter sa beauté. Quant à celui qui fait ça pour un traitement ou pour corriger un défaut, il n'y a aucun problème. Ça, il trouve dans Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim, comme il connaît par Imam al-Nawawi. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, il dit, ban qui fait fente dans les dents pour l'embellissement, nous comprenons par ça, c'est qui réprimandé, c'est ban qui fait pour l'embellissement. Quant à si l'hypoéna a un besoin de traitement, l'hypermissible. Donc, si ça, traitement là, pour sans ça couler la peau là, c'est pour enlever un défaut, ou soit pour retourner la peau là, sur l'origine qu'il était, ça, il n'y a aucun problème. Mais sa tatouage qui est montré dans sa photo là, ça c'est photo qui c'est là, tiens, va nous, ça pas gain droit, lui purement haram, et la malédiction Allah, le savant qualité madame qui fait ça. Question numéro 8, assalamu alaikum, sorry pour les rangs ou, moi tiens une question, le rosa. Moi tiens envie de clarifier, apporte rosa Arafat. Pour les autres rosas qui nous gardent, par exemple Ashura, ou même Ramadan, est-ce qu'ils nous visent à garder d'après date internationale ou bien locale? Jazakallahu khairan. Cheikh Abdulaziz Ibn Baz dit, c'est qui correct, c'est chaque pays suit visibilité de sur la ligne. Majlis Hay Akibar al-Ulama fin étudier ce point-là, et ils fin trouver qu'il n'y a aucun problème pour que chaque pays get sa visibilité, si pas capable de réunir cette salade pour une seule visibilité. Cheikh Ibn Baz dit encore, les meilleurs qui les gardent rosa avec les habitants de ce pays. Pour les sortir en dehors des divergences et divisions, les gardent rosa avec ban là, et les faire id avec ban là, si je te prends comme compte pour garder rosa d'après la façon légiférée, et je te prends compte de la visibilité. Si ban là pas prend compte visibilité, alors je les suis visibilité de la ligne, mais si ban habitant de ce pays prend compte, et je te garde rosa d'après visibilité de la ligne, les garde rosa ensemble avec ban là, les pas séparés de ban là, et les pas créent fitna, mais restent ensemble avec ban là dans rosa, et dans faire id, basant l'eau, c'est qui fin, rapporté depuis Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand il demande Koureb, concernant les habitants des Cham, Koureb, Tidji ban là, fin garde rosa vendredi, Ibn Abbas dit, nous fin garde les samedi, alors pour continuer garde rosa, nous jusqu'à nous trouver les nouvelles in, ou nous complète le mois. Alors c'est dans cette façon-là, qui s'acquête type garde rosa dans l'époque de Rasulullah, et même dans l'époque des Sahaba, c'est s'acquête type de visibilité des autres la ligne, excepté pour Arafat, ça c'est un masala de divergence, qui va nous lama, fin diverser, une divergence faux, Lola, chacun est dans sa preuve, mais ce qui paraît plus faux pour Arafat, nous garde avec ban, comme un hadith dans Arafat, les restes ban rosa, chacun les garde, la visibilité la ligne de ce pays, si dans ce pays, ban a pu observer le siyam, basant la visibilité la ligne et basant la charia. Avant d'avoir une question pour ce soir, question numéro 9, assalamu alaikum wa rahmatullah, une petite question, yellowish discharge of the mens, nous bisons attendre aller, ensuite nous faire roussel, ou capable de faire roussel, même in a yellowish discharge, jazakallahu khairan. Alors, haid, il a des dans différentes couleurs. C'est qu'il y a une madame, mais elle connaît, haid, disant haid, menstruation, il y a différentes couleurs. Soit les couleurs rouge, clair, puis rouge, alors, les capables de couleur rouge, parce que haid, c'est saignement, d'un 10 ans, et normalement, 10 ans, il reste couleur rouge. Les capables d'une couleur noire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'est 10 ans haid, les points de couleur noire qui connus, alors quand gagne ça, abstenir des salades. Si c'est une autre couleur, alors faire wudu et faire salade, il vient istihada. Quand c'est simplement un lavin, c'est istihada. Ou soit les couleurs du puits.
nous te connaissons du couleur du pays, il y a une jaunâtre dans lui. Rapporté par Al-Qama, il dit, madame, tu peux envoyer côté Aïcha, Al-Mu'minin, un petit panier dans lequel tu as un coton, qui tient la couleur jaune, là, depuis 10 ans, là, tu peux demander, li concernant un salat, alors si tu peux dire, là, pas pressé jusqu'à qu'il se trouve al-qaswatul bayda, comme un dit fil blanc, li tu peux faire allusion à propriété depuis haid. Par exemple, dans ce nous trouvons que pendant qu'il y a une madame, dans sa période haid, il est capable de trouver seulement couleur jaune, comme un dupi. Alors ça, si c'est haid. Couleur la boue. Haid, il y a une couleur la boue. Nous pas typé donne, comme nous pas typé donne couleur la boue et couleur jaune, aucune considération après qu'il ne type propre de haid. Alors, par exemple, dans ce là, nous trouvons qu'ici, après qu'il y a une madame sous période haid fin terminée, il trouve seulement couleur jaune ou couleur la boue, il pas pour donner aucune considération. Mais s'il trouve ça seulement là pendant qu'il est dans sa période haid, il est considéré comme son haid. Ibn Sirin il dit, ban salaf, pas tu trouve aucun problème avec couleur la boue et couleur jaune. Ibn Qudama il dit, couleur jaune et couleur la boue, pendant les jours des haid, il est considéré comme haid. Et tant qu'il y a encore dans ce date qu'il y a sur haid, les couleurs la boue, les couleurs jaunes, les comptent comme haid. Mais quand il finit propre de ce haid, de ce date qu'il a petit gagné, ensuite il retrouve yellowish ou soit couleur du pi, il n'a pas donné aucune considération. Ibn Qudama dit, si une madame pendant un jour qu'il y a habitué gagné ce période haid, il trouve seulement couleur jaune ou couleur la boue, ça c'est haid. Mais s'il trouve ça après un jour qu'il y a habitué gagné ce période haid, il n'a pas donné ça aucune considération. Et sa parole là est très très important. Clair? Si une madame, pendant ce jour de haid, qu'il y a habitué gagné, ce haid, il trouve un saignement couleur jaune ou couleur la boue, ça c'est haid. Mais s'il trouve ça après un jour qu'il a habitué gagné ce haid, alors il n'a pas donné aucune considération. Cheikh Ouzaymin dit couleur la boue qui est attachée avec haid, c'est haid. S'il est attaché avec ce jour de haid, ce date de haid, ça c'est haid. Cheikh Ibn Baz dit jaune et marron, couleur la boue pendant haid et nifas, il n'est pas considéré comme propriété après qu'il y a une madame fin une propre. Ça, il n'est pas non. Comité fatwa de l'Arabie dit, couleur jaune et couleur la boue, qui est une madame trouvée après qu'il est fin une propre, ça pas considéré comme haid. Cheikh Al-Albani il dit, quant à couleur rouge ou jaune après qu'il y a une madame fin propre, ça n'est pas considéré comme non. Donc, s'il n'est pas dans ce haid, clair, ce manzou qu'il a petit gagné, il trouve ça, là, il est haid. S'il n'est pas comme ça, il n'a pas haid. Tout ça, van affaire qui est arrivé là, après qu'il y a une madame fin suie, qui est fin propre, ça n'a pas affecté. Alors, madame là, suie, ce manzou, une terminé, une fin propre, ensuite, il trouve ça, ça n'est pas considéré comme haid. Mais si pendant ce haid, clair, il y a encore dans ce date, manzou qui a petit gagné, il trouve ça, là, ça, il est considéré comme haid. Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a une question pour cet après-midi. Qui va une précaution un djimoun capable prend pour qu'il n'y pas être émerveillé par lui-même et sur ban action? Qui va une précaution qui un djimoun capable prend pour qu'il n'y pas être émerveillé par lui-même et sur ban action? Jazakallahu khairan. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, émerveillé par soi-même. Émerveillé par soi-même, c'est une maladie très grave qui affecte l'équerre directement et les rend l'équerre malade. Jusqu'à que la personne croit comme s'il finit faire une faveur quand il finit faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est possible qu'il émerveillé par soi-même entraîne à l'annulation de bonnes actions. Parce que quand du monde est émerveillé par lui-même, l'ostentation rentre là-dedans. Alors, l'arrogance rentre là-dedans. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ça lui annule ce ban action. Ça lui annule ce ban action. Alors, et il est aussi capable, une cause de l'arrogance. Une cause de l'arrogance. Alors, une personne bien connaît lui-même, et peu importe quel niveau de connaissance ou d'intelligence il finit atteindre, il bien connaît qu'il est rempli avec ban manquement. Ça pour diminuer ce logué dans lui, ça pour diminuer ça quelque chose qu'on appelle émerveillé par soi-même. Et là-haut, chaque connaisseur, Cheikh Ouzaymin dit, connaît un qui plus connaît qui toi. Tous les temps, prends-le comme un principe. Vous pouvez trouver une connaissance, connaît là-haut un qui plus connaît qui vous. Bizarre un qui plus connaît qui vous, il monte comme ça même, et là-haut, tout, et l'alim, Rabbul Alamin, qui lit ce connaissance, lit illimité. Alors, un djioun, bizarre pas émerveillé par son intelligence, par son éducation, et aussi émerveillé par soi-même, amène vers refuse d'accepter la vérité.
Parce qu'il n'est pas trop lié à la fausseté. Et comme ça même, il refuse croire qu'il est la fausseté parce qu'il croit qu'il est la vérité. Donc vice versa. Il n'a pas accepté la vérité que les autres peuvent amener. Et aussi, il n'a pas accepté qu'il est la fausseté quand les autres peuvent prouver qu'il est la fausseté. Tout ça là, c'est émerveillé par soi-même. Donc, iman, qui quitte chose, qui comment dire, pour protéger un du monde, contre émerveillé par soi-même. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, iman dans qadar. Iman dans qadar, quand il est ancré dans les cœurs, ça pouvait être un facteur principal pour éradiquer émerveillement par soi-même depuis les cœurs. Et il dit, ça c'est, et la personne il dit, ça c'est depuis Allah. C'est qui m'en acquérir comme connaissance, comme l'intelligence, comme beauté, etc., etc. Alors la personne me dit, ça, une faveur depuis Allah, moi pas fin gagner ça pour moi-même, c'est pas permission Allah qui m'a fin gagner ça. Donc, iman dans qadar, un iman ferme, bien ancré, créer un iman bien dans sa profondeur, qui peut capable protéger un du monde contre l'émerveillement par soi-même. Alors, connais qui c'est lui qui est émerveillé par lui-même, Allah pas mettre barakat dans sa vie. Allah enlève barakat depuis sa vie. Alors, une personne vient dire, ça c'est faveur Allah, les depuis Allah, Allah fait une faire jouir de sa faveur là, et alors c'est sa qualité du monde là, quand il raisonne dans sa façon là, il agit avec sa latitude là, les là qu'il est pour profiter, qui les autres pour profiter de ses connaissances, et lui pour profiter les autres de ses connaissances. Clair? Alors, faire très attention avec l'émerveillement par soi-même, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit. Cheikh Ibn Baz dit, ce qui est obligatoire, celui qui est émerveillé par lui-même, c'est l'épée Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est sincère avec Allah dans tout ce ban action, dans ce salat, dans ce lecture Coran, dans ce rosa, dans ce sadaqa, tout fait existe pour Allah et zis bien penser que moi, mon insan, moi, a beaucoup de manquements dans moi, moi, a beaucoup de faiblesse dans moi, moi, a beaucoup de caprices dans moi, alors, capable, il y a des gens qui plus intelligents que moi, capable, il y a des gens qui plus la connaissance que moi, alors, il bien vivre avec ça l'état d'esprit là. Alors, ça, c'est parole de Cheikh Ibn Baz, et il dit, mon conseil, toi, pour m'avertir-toi contre al-ujb, l'émerveillement pour soi-même, et al-riya, et l'ostentation. Et tout le monde qui a ujb dans lui, et a l'émerveillement pour lui-même, définitivement, ça l'y accompagné avec l'ostentation, al-riya. Alors, à cause de ça, que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quand un monde a ujb dans lui, automatique, ça peut amener vers annulation de ce ban action, parce qu'il peut trouver qu'il peut bien faire, il peut rendre service, comment certains disent, il peut rendre Allah service, mais on peut faire ibadat. Alors ça, c'est la qualité d'une personne qui est émerveillée par soi-même. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir, pour cet après-midi plutôt. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il y découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lectures et qu'il fait nous profiter avec sa bonne réponse. Voilà, continuez à envoyer de bonnes questions, comme d'habitude, le numéro de téléphone ou soit le numéro portable, WhatsApp qui, Board Ifta, filmé à disposition de mes frères et mes sœurs, 576D4213, 576D4213, mes frères dans Board Ifta pour faire les nécessaires, pour répondre dans le plus bref délai. Nous remercions pour votre attention, jazakumullahu khairan, pour votre patience et votre fidélité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde nous le droit chemin de la connaissance, les garde nous attachés avec ban ulama qui dit de confiance, ban ulama des umma, commencé par ban sahaba, ban tabi'in, et tout ban grand a'immatul islam qui fait cramponne avec as-sirat al-mustaqim. Nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine. Alors, ce qu'on va nous finir, nous pouvons sans lire ifta, les bébines après la salatul asr, nous prononcer Inch'Allah, les bouser en fonction avec l'air des salatul asr, mais normalement, ils pour commencer à partir de 4h30, entre 4h30 et 5h, 5h moins 15, ils pour dépendre aussi l'air salatul al-maghrib, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.